J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale et sentimentale pour ce mois d'août 2022. Allez, on sélectionne le signe de cette vidéo et cette vidéo concerne les Verseaux. Bienvenue à vous les Verseaux en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. J'espère que vous vous portez bien. Donc les Verseaux, pour votre guidance, on va commencer par les énergies dominantes. Ensuite, on fera un taroscope bien complet. Puis, je verrai donc 2 cartes pour chaque décan, pour les ascendants, les signes lunaires et vénusiens. Et à la fin de la guidance, on va faire donc le sentimental pour chaque cas de figure. Donc, pour les Verseaux célibataires, les célibataires ambigus, les triangulaires et les couples. Donc, si vous désirez aller voir uniquement le sentimental, n'hésitez pas, en barre d'infos ou en commentaire, vous avez le détail. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur le nombre de minutes. Bien sûr, les Verseaux, si les vidéos sont disponibles, allez voir vos autres signes. Et n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne si l'envie vous dit. L'arcane majeur pour le mois d'août, les Verseaux. En plus, on est en tout début, là, quand je sors la vidéo. Donc, c'est bien. Vous allez pouvoir voir directement si ça vous parle ou pas. Et ce qui pourrait éventuellement vous attendre pour ce mois d'août. Alors, l'arcane majeur de votre mois, c'est le vôtre. Magnifique. C'est la carte de l'étoile. Donc, les Verseaux, là, ce mois d'août, pour vous, ça peut être un mois chanceux. Déjà, ça peut être aussi un mois de guérison, un mois très spirituel. Soyez vraiment attentifs à votre intuition, aux signes, aux synchronicités. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. Hein. Très, très beau. On va voir avec l'oracle des nombres une énergie complémentaire. En plus, vous êtes dans votre énergie, donc vraiment, c'est fluide. Profitez-en, les Verseaux. Hein. Alors, Verseaux, voilà. Et nous avons, waouh, la persévérance, ça c'est magnifique. Et on a la carte du partage. Je pense que vous allez récolter. Continuez à avoir la foi durant ce mois d'août. Continuez à persévérer en quête de guérison ou dans un ou plusieurs domaines dans votre vie, les Verseaux. Parce que clairement, moi, je sens une récompense. Je sens que l'univers va vous aider. Mais voilà, il faut juste tout simplement avoir la foi et la volonté d'avancer. Donc, c'est vraiment très, très beau déjà au niveau des énergies dominantes. Super. Et vous allez être aussi, j'ai l'impression, très ouvert. Hein, ouvert à l'extérieur, ouvert à autrui. Et ça, c'est magnifique. Allez, les amis, on y va. On passe maintenant au taroscope. Alors, je vais accélérer un petit peu la vidéo. Je vais poser toutes mes cartes. Et puis, on se retrouve dans quelques secondes pour l'interprétation. J'ai terminé de poser vos cartes. Alors, on va faire comme ça et comme ça. Je regarde rapidos si c'est cadré, presque. Ok, je pense que ça va aller, Verseau. Et puis, on va regarder le dos de deck. Donc, le dos de deck, vous voyez, c'est le 3 de bâton. Donc, 3 de bâton, on parle encore une fois d'efforts. D'accord? Donc, il y a des efforts à faire, effectivement. Travaillez sur vous, travaillez dans un projet, travaillez dans une relation, lentement mais sûrement, c'est ce qu'on voit. Hein. Verseau, prenez votre temps, mais dans tous les cas, faites des efforts, faites-vous plaisir aussi. La récolte va pas tarder à arriver. Là, je pense que les Verseaux, en ce mois d'août, vous êtes quand même déterminés à aller de l'avant, à vous projeter vers l'avenir. Vous savez qu'il faut travailler la situation, travailler sur vous, et vous êtes vraiment dans cette énergie, donc ça, c'est super. On découvre les cartes et après, on les interprète. Alors, ce qui vous préoccupe le plus, c'est la reine de denier. Le défi du mois, 3 de denier. À dépasser ce mois-ci, as d'épée. Ce qui plane au-dessus de votre tête de positif, 8 d'épée, d'un petit peu plus négatif, 6 de coupe. Le conseil du tarot, 2 d'épée. Le sentimental, on verra après, hein, il y aura la guidance sentimentale pour chaque cas de figure. 4 de pentacle, le professionnel, projet, la mort, le projet financier, 8 de coupe, et on termine avec l'émotionnel. On retourne avec l'étoile qu'on a quand même 2 fois, c'est votre carte. Donc vous voyez, dans l'émotionnel, vous êtes vraiment dans la foi, vous avez vraiment confiance aussi en la vie, vous écoutez votre intuition, vous avancez avec ça les Verseaux. Donc ça, c'est magnifique. Allez, je vais recouvrir donc du tarot... tarot de Marseille, tout simplement, si besoin. Alors, Verseau, ce qui vous préoccupe durant ce mois d'août, je pense que ça va être au niveau professionnel, le plus important. Professionnel, par rapport à une entreprise, peut-être par rapport au fait que vous souhaitez avoir un poste à responsabilité, trouver du travail, avancer professionnellement. On va recouvrir tout de suite. Alors, ce qui va aussi peut-être vous préoccuper le plus durant ce mois d'août, ça va être les finances, les amis. Vos finances, votre argent,
Qu'est-ce qu'on a ici? Et on a l'as d'épée qu'on a déjà là. Et ici, l'as d'épée, on l'a à dépasser. Vous voyez, il y a un choix à faire pour certains Verseaux. Vous voyez, on a quand même le diable. Il y a une énergie toxique. Alors, soit vous avez un choix à faire au niveau professionnel ou financier. D'accord? Puisque cet as d'épée, ce choix, le fait de trancher, le fait de comprendre, le fait de décider aussi, pourquoi pas, vous l'avez dans la catégorie à dépasser. Donc voilà, ce qui vous préoccupe le plus, c'est ça. C'est un choix, c'est une décision, c'est, oui, une compréhension, parce que ce qui dit choix, décision, dit aussi compréhension avant tout, concernant les finances, la carrière, ou bien le respect de vous-même, ou bien une situation dans laquelle vous êtes engagé, ou vous allez vous engager, à voir. Bon, le défi, c'est peut-être de demander de l'aide, en fait, les Verseaux. Et ça, c'est peut-être un défi pour vous de demander de l'aide ou de travailler avec autrui, vous voyez, ou de trouver un accord avec quelqu'un éventuellement. Ça peut être un défi. Alors, on va recouvrir le 3 de denier. C'est peut-être votre défi aussi, ça va être les Verseaux, de vous investir, professionnellement parlant ou financièrement parlant. Hein. On a la carte du roi de bâton. Donc, le roi de bâton... je pense que c'est peut-être une personne en face de vous, un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Peut-être qu'aussi, hein, vous voyez, Verseau, votre défi, ça va être de crever l'abcès, vous réconcilier avec ce signe. Pas forcément une réconciliation pour se réconcilier, mais j'ai l'impression pour certains, oui, ça peut être une réconciliation. Pour d'autres, c'est dire quelque chose, faire un choix, donner une décision ou communiquer quelque chose pour être en paix, justement, pour pouvoir se projeter vers l'avenir. Ça, c'est possible pour certaines personnes. Et ça peut être un défi pour vous si c'est quelqu'un qui vous a fait du mal ou autre, effectivement. Ou sinon, comme je vous l'ai dit, si c'est au niveau professionnel, peut-être qu'il y a un partenariat avec quelqu'un qui est déjà à son compte ou qui a un signe de feu. Bon, c'est peut-être un défi pour vous de vous unir avec cette personne. Pourquoi pas? À dépasser, c'est l'as d'épée. C'est ça, c'est qu'il va falloir trancher, décider et le dire, communiquer. D'accord? Donc ça, c'est à dépasser. C'est que là, en fait, je pense que si jusqu'à aujourd'hui, il y a une forme de blocage, c'est parce que vous n'avez pas bouclé la boucle. Alors, soit vous n'avez pas pris encore une décision, soit vous n'avez pas dit les choses à cette personne. Vous voyez, ça dépend comment cette guidance vous parle. Mais il y a des efforts à faire. Alors, ce qui plane au-dessus de votre tête de positif, 8 d'épée. Et le positif, c'est qu'en fait, vous allez sortir de ce blocage. Pour certains, vous êtes complètement bloqué. Soit vous n'arrivez pas à crever l'abcès, dire ce que vous avez dit à dire à cette personne, ou vous réconcilier avec cette personne, ça dépend des cas, ou bien choisir ce que vous voulez au niveau pro, peut-être aller faire des demandes, aller vous aider aussi, pourquoi pas. Et bien là, pendant ce mois d'août, ça y est. Vous allez décider de contourner cet obstacle, ce blocage qui est uniquement mental. Hein, ça peut être des peurs ou un blocage. On est bloqué pour je ne sais quelle raison. Et vous allez sortir de là. Et en plus, vous voyez, le positif, finalement, ce qui plane au-dessus de votre tête de positif, c'est le 6 de coupe. C'est qu'en fait, vous allez être complètement dans le lâcher-prise. Quelque chose que c'était hors de question de faire, de décider, de choisir ou de dire le mois dernier, et bien aujourd'hui, tout va vous pousser à le faire. Pourquoi? Parce que vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'évoluer, vous avez peut-être même envie de vous libérer. Donc voilà, il y a une énergie de lâcher prise qui va s'installer en vous débloquant mentalement de cette situation. Et ça, c'est top. Hein. Maintenant, le conseil, on a quand même le 2 d'épée. Donc, le conseil, c'est vraiment de ne pas être dans le déni, de voir les choses comme elles sont, de décider, même s'il y a quelque chose qui peut être difficile à faire, de le faire, de penser à vous pour après, pour vous libérer, quoi, finalement. Vous voyez, pour pouvoir être libre, pour pouvoir être aussi serein. Alors, 2 d'épée en conseil, faites ce choix, même si ce choix est difficile, faites ce choix. Vous voyez, on a la carte de l'empereur. Alors, peut-être que ça concerne aussi un signe du bélier. Peut-être que là, c'est une réconciliation ou une discussion avec ce signe du bélier. Ou sinon, c'est un choix professionnel pour certains Verseaux. Peut-être que vous voulez être à votre compte, vous l'avez compris, sauf que vous êtes bloqué actuellement parce que vous ne vous sentez pas légitime ou parce que vous êtes dans un boulot voilà, assez pécunier. À vous maintenant de faire le choix qui vous convient. Mais dans tous les cas, prenez votre courage à deux mains comme l'empereur aussi. Alors, et pour d'autres, s'il faut discuter avec une personne pour se libérer, pour libérer les énergies et la vie, ok. S'il faut se réconcilier, pourquoi pas, vous voyez. À vous de voir. Au niveau sentimental, on a le 4 de Pentacle. Alors, vous êtes
assez égoïste au niveau sentimental et vous avez raison. Vous pensez à vous. Pour certains Verseaux, peut-être que vous allez vous préserver d'une personne, d'une relation. En tout cas, c'est un mois d'août où vous avez envie justement de penser à vous. D'accord? De vous donner de la valeur, de vous respecter, de prendre soin de vous. C'est vous qui comptez là au niveau sentimental. Donc que vous soyez en couple ou pas, l'autre, pendant ce mois d'août, c'est votre dernier souci, quoi. Voilà, ça ne vous concerne pas. Là, c'est vous, vous avez envie d'être bien avec vous-même avant tout durant ce mois d'août. Ensuite, au niveau projet professionnel, on a la carte de la mort. Et quand on parle de mort, c'est mort et renaissance. Donc peut-être que pour certains, il y a une transformation, peut-être qu'il y a un renouveau. Pour d'autres, il y a la fin de quelque chose pour aller vers autre chose. Pourquoi pas? Alors, qu'est-ce qu'on a avec la mort, Verseau? Et on a le battleur, le nouveau départ. Pour certains Verseaux, vous voyez, vous décidez, 3 d'épée, le monde, de clôturer un boulot ou peut-être une attente ou bien une période inactive. Vous voyez, vous décidez de clôturer un cycle, vous voyez, pour avancer vers un projet de cœur. Un projet de cœur, un travail que vous préférez, ça c'est possible. Donc on finit avec quelque chose et peut-être que là on peut avoir une formation que vous allez commencer, pas forcément au mois d'août, mais peut-être au mois de septembre, peut-être même au mois d'août, peu importe. Mais en tout cas, vous allez faire ce que vous désirez et vous allez vous sentir capable, hyper actif, hyper polyvalent. Peut-être que vous allez faire des démarches pour aller chercher autre chose aussi, c'est possible. Alors, au niveau projet et financier, bon, vous tournez le dos à certaines émotions. Alors, peut-être par rapport à un projet, vous tournez le dos vers un projet que vous aviez voulu, mais maintenant ça ne vous convient plus, vous vous dirigez vers autre chose. Ou bien au niveau financier, peut-être que vous essayez pendant ce mois d'août de lâcher prise avec certaines émotions qui vous font peut-être dépenser ou agir financièrement, quoi. Il y a quelque chose comme ça. On a la carte de la justice et on a le 7 de coupe. Il y a quand même une hésitation. Alors, attendez. Au niveau financier, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire par rapport à des peurs, des hésitations que vous aviez. Alors là, au niveau financier ou projet, je vous dis, il y a quelque chose que vous laissez derrière vous. Soit des émotions qui faisaient que vous avez peut-être cette tendance à dépenser, soit quelque chose en justice que vous avez retenu, bon voilà, là vous allez décider d'être dans lâcher prise et d'accepter, ou soit un projet, vous changez de projet, ça c'est possible. Et on termine avec l'émotionnel, on a la carte de l'étoile. Et ça, c'est magnifique parce que là, vous voyez, vous êtes dans cette intention de guérir, que votre vie soit fluide, que les énergies soient fluides. Donc, vous allez écouter votre intuition, vous allez écouter votre guidance intérieure, vous allez vous laisser guider par la vie. Vous allez peut-être être dans une énergie de tempérance où vous avez envie d'apaiser les choses avec certaines personnes, de dire ce que vous avez à dire. Vous voyez, c'est une énergie très spirituelle, les Verseaux, l'étoile. Et ça, c'est vraiment magnifique. Voilà les amis, allez. Maintenant, on va prendre un message supplémentaire avec le tarot de la magie verte. Verseau. Alors, c'est parti. Alors, on a le 4 de denier qu'on avait tout à l'heure dans la vie sentimentale. On a le 7 de bâton et on a le roi de denier. En dos de deck, nous avons le 9 de pentacle. Donc là, on va parler de complétude. Alors, j'ai certains Verseaux, effectivement, dans la vie sentimentale, vous allez vous préserver, vous allez penser à vous, vous allez camper sur votre position, peut-être par rapport à quelqu'un avec qui vous êtes engagé, parce qu'on a un roi de denier. Ça peut être un homme, une femme, mais quelqu'un avec qui vous êtes engagé depuis longtemps, même peut-être même marié. On dirait que là, j'ai certains Verseaux qui ont envie d'être seuls ou qui ont envie de faire ce qu'ils veulent, même s'ils sont en couple, vous voyez. Donc, vous allez faire ça. Vous allez, ce mois d'août, penser à vous, vous préserver, camper sur vos positions, dire non, moi, là, ce mois d'août, j'ai envie soit de me séparer, d'être seule, ou soit j'ai envie de partir seule en vacances, ou soit j'ai envie de faire plein de choses qui me passionnent, des choses par moi-même. Vous voyez, je vous dis, là, ce mois d'août, c'est un mois où vous affirmez, je ne sais pas quel titre je vais donner à cette vidéo, mais c'est le mois pour moi les Verseaux où vous affirmez votre vérité et vous voulez que tout soit fluide, quoi. Bon, je verrai ce que je vais voir pour d'autres, hein. Vous voyez, c'est par rapport à un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Même si vous n'êtes pas avec, on dirait que vous vous défendez, vous campez sur votre position, vous
pensez à vous, vous vous préservez de cette personne et puis vous arrivez à être dans votre complétude, à combler tous vos manques par vous-même, à être seul, à être bien et peut-être même qu'à côté de ça, il y a un nouveau projet. Pour certains, c'est au niveau professionnel. Vous allez camper peut-être par rapport à un patron, une patronne, l'envie d'être à votre compte, de démarrer un nouveau projet créatif. Et vous allez le dire et vous allez camper sur votre position et vous allez l'exprimer et vous défendre tout simplement. Voilà Verseau. Maintenant, on va aller voir chaque décan ascendant lunaire et vénusien. Partie Verseau, je vais utiliser le tarot des fées. Donc, on va commencer par les Verseaux du premier décan. Verseau du premier décan. Alors, 5 de Pentacles et la tempérance. Ça, c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique parce que là, ce mois d'août, vous allez vous sentir guéri. En tout cas, apaisé, hein, c'est très compliqué de guérir, hein, c'est vraiment en canalisant la blessure qu'on prend l'habitude et qu'on finit par guérir, mais vous allez vous sentir apaisé au niveau des blessures de l'âme, surtout qu'il y a une blessure en lien avec le manque, donc ça va être le rejet ou ça va être l'abandon. D'accord, vous allez vous sentir apaisé, voire même guéri pour certains, peut-être par rapport à une situation que vous allez vivre et vous allez parfaitement réussir à canaliser cette blessure. Vous allez vous dire, super, voilà, c'est top. Sinon, pour certains, vous pouvez peut-être décider aussi de faire un soin. Un soin, des soins énergétiques, de la méditation. Vous n'êtes pas obligé de payer, encore une fois. Hein. Vous pouvez le faire vous-même. On a plein de méditations guidées sur YouTube. Vous vous concentrez, vous vous connectez. Clairement, ça peut vous permettre de guérir plutôt le chakra du cœur. Donc, c'est super, les Verseaux du premier décan. Deuxième décan. Verseau du deuxième décan. Deuxième décan Verseau. Alors, pour vous, j'ai le 3 de Pentacle et le Roi de Pentacle. Bon, pour vous, Verseau du deuxième décan, on peut avoir un partenariat d'affaires ou autre avec un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Sinon, on peut même avoir une réconciliation pour certaines personnes. Sinon, si vous êtes avec quelqu'un engagé actuellement avec un Taureau, Vierge, Capricorne, ou pas, peu importe, parce que le roi de denier, ça peut être aussi quelqu'un avec qui on est engagé. On peut avoir aussi, comment je peux dire ça? On travaille sur le couple, on travaille sur la relation. Dans tous les cas, moi, je vois une énergie où on s'investit, d'accord, professionnellement ou sentimentalement parlant. Ok, troisième décan. Verseau du troisième décan. Alors, pour vous, j'ai l'As de Pentacle et le Chevalier d'épée. Ça, c'est super. Écoutez, l'As de Pentacle, saisissez, hein, parce que là, on a une opportunité financière, professionnelle ou sentimentale, ou par rapport à un projet, peu importe. Là, hein, vous allez passer à la vitesse supérieure. Hein. Donc, saisissez vraiment cette belle opportunité qui arrive à vous, qui tombe du ciel comme ça, parce que là, clairement, ça va bouger après ça. Ok, on passe au Verseau en ascendant. Verseau, ascendant. Pour vous, j'ai la tour que j'avais à la coupe. Et ici, enfin que j'avais quand j'ai coupé le paquet. Et j'ai le chevalier d'épée. Ok. Waouh, c'est la fin d'une colère. Verseau ascendant, là, il y a une colère. Il y avait quelque chose peut-être de destructeur dans votre vie qui vous détruisait. Je pense à une colère intérieure, moi. Hein, les Verseaux, c'est ce que je vois. Bon, peu importe pourquoi, c'est la fin. C'est la fin, vous allez être déterminé à aller de l'avant. Pour d'autres Verseaux, peut-être que justement actuellement, il y a quelque chose qui ne se passe pas bien dans votre vie, peut-être même qui vous détruit, et on sent que vous allez péter une colère, mais peut-être même décider de détruire tout ça, d'arrêter avec quelque chose pour pouvoir évoluer et passer à la vitesse supérieure dans votre vie. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui s'arrête. Une colère, une situation qui vous rend en colère, mais là, c'est vous, vous allez être déterminé. Super. Les Verseaux en signe lunaire. Verseau en signe lunaire, le 8 de denier et le chevalier de denier. Alors, 8 de denier, chevalier de denier. Moi, je vois pour vous, les Verseaux en signe lunaire, un projet créatif. Soit une formation, soit quelque chose que vous créez, vous voyez, artistique, créatif, quelque chose que vous voulez créer aussi, c'est possible. Vous allez vous investir.
d'accord? Même mois d'août, même si c'est les vacances, vous allez vous investir par rapport à un projet. Ça va prendre du temps à se mettre dans la matière, mais en tout cas, vous allez vous donner à fond. Vous allez vraiment vous atteler à la tâche. Je vois quand même pas mal de versos très artistiques ou créatifs. Peut-être que vous allez créer une œuvre, créer quelque chose, créer une entreprise. Ça va prendre du temps, effectivement. Je ne sais pas combien de temps, mais vous allez vous investir sur le long terme pour faire les choses bien. Ça peut prendre encore à peu près 2-3 mois. Allez, on termine avec les versos en signe vénusien. Donc vous, un verso en signe vénusien, ça va plus vous parler du sentimental qu'autre chose. Alors, le 4 de bâton et le 7 de pentacle, c'est beau ça. Bon, bah certains versos là, si vous attendiez un engagement, une concrétisation au niveau sentimental, il ne vous reste pas vraiment beaucoup de temps à attendre, hein. Franchement, il ne vous reste pas beaucoup de temps. Je pense que vous avez fait preuve quand même de patience. On peut même avoir une nouvelle rencontre avec quelqu'un avec qui il va y avoir un engagement. Pour certains qui sont déjà engagés, peut-être que vous allez encore patienter, travailler sur la relation. Et pour ceux qui vont concrétiser ou s'engager sentimentalement parlant, vous avez attendu. Ça a été lent, effectivement, peut-être, mais vous avez bien bossé sur vous. Là, c'est clairement mérité cette stabilité et cette sécurité sentimentale. Magnifique. Bon, les Verseaux, maintenant, on va passer au sentimental. Au sentimental. Alors, je prépare mes petites cartes. Hop là. Voilà. Et on va commencer tout de suite par les Verseaux célibataires, complètement célibataires. Allez, on va voir quel arcane majeur vous accompagne avec mon petit tarot des bébés ailés. Verseaux célibataires, voilà. Ensuite, on va prendre donc une carte du romantique tarot. Hop. Une carte des anges de l'amour. Verseau célibataire, célibataire, célibataire. Une carte du chakra du cœur. Verseau célibataire. On va prendre une carte de l'oracle coup de cœur et de l'améthyste love. Voilà. Et l'améthyste love, voilà. Allez, Verseau célibataire, on découvre les cartes. C'est parti, l'arcane majeur du mois, la roue de fortune. Waouh! Alors là, on peut avoir une chance, il y a un changement. Il y a peut-être une arrivée, un coup de chance. Moi, je vois plutôt un coup de chance là au niveau sentimental, une rencontre, ça c'est possible, qui va changer votre vie, hein. Pour beaucoup de Verseaux, vous allez avoir beaucoup de succès, hein, durant ce mois d'août aussi. Donc, saisissez s'il y a une opportunité qui se présente. Ça va être clairement une réussite et l'opportunité, l'occasion de changer de vie. Qu'avons-nous ici? On a la carte de la lune. Ben, il y a quelque chose de mystérieux. Il y a quelque chose de mystérieux avec cette personne. Quelque chose de mystérieux qui va vous faire plaisir, d'invisible, qui vous était caché peut-être, ou je sais pas. Moi, je sens que vous allez sentir une forme de lien, une forme de mystère comme ça dans cette rencontre. Voilà ce que je vois dans cette rencontre. Bon. Cette rencontre, elle peut avoir lien avec, je sais pas moi, un endroit où il y a de l'argent. Par exemple, la roue de fortune, ça peut être au casino, je ne sais pas, vous voyez, un endroit où il y a une banque, voilà. Alors, qu'avons-nous ici? Vous pouvez aimer sans crainte, vous voyez. Et peut-être qu'aussi avec la lune, hein, ça peut faire un petit peu peur, d'accord? Que quelqu'un rentre dans votre vie de façon soudaine comme ça, parce que vous percevez ce changement de vie, de cycle, ça peut un petit peu faire peur. Effectivement, c'est très mystérieux, c'est quelque chose de très subtil, mais on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Donc, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc, c'est l'amour. D'accord? Donc, aucune crainte à avoir par rapport à cette personne. La seule chose qui va vous faire peur, ça sera peut-être un changement. Ici, on a une personne divorcée, ça peut être vous, ça peut être l'autre. Là, on a quelqu'un qui est seul, donc pas d'inquiétude si vos craintes, ça sera à cause de ça. La carte du nuage, bon, pour vous, je pense que effectivement, on peut avoir quelques peurs là, ici. Bon, voilà, la peur de l'inattendu, parce que là, je sens vraiment une rencontre complètement inattendue. C'est possible qu'en ce mois d'août, pour vous, ce ne soit pas le bon moment. En tout cas, ça dépend quand arrivera la rencontre, pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un, mais c'est possible qu'il y ait un petit nuage comme ça qui passe dans votre vie,
où vous allez faire peut-être un pas en avant, 3 pas en arrière, mais après pour mieux reprendre les choses, parce qu'on peut avoir quelques petites peurs qui s'installent, mais voilà, ça va bouger. Dans tous les cas, après ce nuage, il y aura une ouverture, d'accord? Les choses vont bouger, les choses vont avancer, je pense que vous avez juste besoin d'avoir confiance et d'accepter ce qui arrive, parce que pour certains, ça fait très longtemps que vous êtes célibataire, certainement aussi. Et là, c'est le jackpot, quoi. Hein, la roue de fortune, c'est ça. Hein, c'est le jackpot, cette personne. Hein. Bah, vous voyez, la carte, là, moi, je reconnais le dos. C'est un changement de cycle pour vous. Et ça va avec la roue de fortune. Alors, hop, je vais mettre ça là. On y va. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Donc, vous voyez, vous allez avoir envie un petit peu de résister, mais finalement, vous allez suivre le mouvement parce que vous allez vous dire, ok, ça n'arrive pas pour rien. Mais analysez votre énergie. Si, admettons, vous êtes dans une énergie de manque, de blessure, de souffrance, bon, effectivement, en effet miroir, vous n'allez pas attirer quelqu'un de bien. Mais là, c'est pas ce que je vois. Je vois que, au contraire, comme c'est quelqu'un de bien, c'est un peu le jackpot, je pense que vous êtes déjà dans une belle énergie. Donc, allez-y, foncez les célibataires. Voilà, les amis, merci d'avoir écouté cette guidance et ainsi que le général. Je vous fais des bisous et je vous souhaite de passer un très beau mois d'août. Les Verseaux célibataires ambigus, donc tous les Verseaux qui ont une personne en tête, dans le cœur, ex ou pas, peu importe. On va prendre cet arcane majeur avec mon tarot des bébés ailés. On va prendre une carte du romantique tarot. Verseau célibataire ambigu. On va prendre une carte du chakra du cœur. Célibataire ambigu. On va prendre une carte du chakra, les anges de l'amour. Là, on passe au chakra du cœur. Une carte de l'oracle coup de cœur et une carte de l'améthyste love. Voilà. Et l'améthyste love pour terminer. Verseau célibataire ambigu. Bon, on en a deux. Ok. Allez, l'arcane majeur du mois, les Verseaux, à la mort et la renaissance. Bon. Alors, l'arcane majeur du... C'est peut-être une fin. Il y a peut-être une fin où soit la relation se transforme. Bon, moi, je verrais plus une fin. La fin d'une attente, une relation qui n'est pas possible, une relation qui ne va pas évoluer. Peut-être qu'éventuellement, cette fin, c'est vous qui allez la décider. On va voir ce qu'on a ici. On a la papesse. Bon, je pense vraiment, Verseau, que vous allez écouter au fond de vous ce que vous désirez dans cette relation, ce qui est possible, comment les choses se passent. Et je pense que vous allez décider effectivement de mettre fin et de prendre des distances. D'accord? Donc, je ne sais pas s'il y aura une fin, parce qu'il n'y a pas de couple, vous voyez. Mais en tout cas, je vous sens aller dans l'ombre, quoi, prendre vraiment des distances avec cette personne, les Verseaux. Hein. Parce que, voilà, vous allez écouter en vous et puis vous en avez besoin. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous. Peut-être en espérant une renaissance, mais ça à voir par la suite. Qu'avons-nous avec les anges de l'amour? On a l'amour non réciproque. Donc, vous voyez, il y a quelque chose, soit c'est vous, prenez des distances parce que ça y est, vous n'aimez plus la personne, ou soit vous ne vous sentez pas aimé. Donc, vous êtes vraiment dans l'obligation de lâcher prise. C'est ce que je vois. Qu'avons-nous ici? Tu reçois des signes. Et je pense que l'univers vous aide à faire ceci. Hein. Vous aide à vous recentrer, les Verseaux. Vous aide à lâcher prise. Vous aide même à mettre fin à cette attente, hein, à cette situation. Hein. D'accord? Parce qu'il y a un manque d'amour, que ce soit de vous, que ce soit de l'autre. Ici, vous voyez, on a la carte de la montagne qui va nous parler de blocage. Il y a un blocage de toute manière dans cette relation qui est déjà présent et en plus pendant ce mois d'août. Donc, je pense vraiment qu'il faut lâcher les Verseaux. Et là, on a eu deux cartes. Regardez, on a blessure et l'homme. Donc, soit c'est vous, vous êtes un homme, vous êtes blessé. Il peut y même avoir du chagrin parce que ça y est, on décide de lâcher prise. Donc, forcément, toute fin engendre un peu de chagrin. Ou soit vous avez en face de vous quelqu'un qui est trop blessé. Vous voyez, et c'est pas possible pour vous. Je pense vraiment que vous allez vous écouter, vous allez dire, moi je pars de là, ça me fait du mal, ou ça n'avance pas, j'arrête de croire en ce qui n'est pas possible. Vous voyez, toutes les cartes vont ensemble, les amis. Hein. Et vous avez bien vu, je les ai tirées devant vous. Hein.
On a la carte confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc, vous voyez, c'est ça en fait que vous allez faire avec la grande prêtresse Verseau. Vous allez accepter que c'est pas possible, qu'il ne faut pas continuer dans cette relation qui n'évolue pas. Et peut-être qu'éventuellement, comme je vous l'ai dit, mort et renaissance, elle pourrait se transformer un petit peu plus tard. Ou peut-être que c'est autre chose qui va arriver à vous. Mais voilà les Verseaux, si ça vous parle vraiment, on vous encourage à lâcher prise, en tout cas du moins pour votre bien à vous. Voilà Verseau, merci pour votre écoute, j'espère que cette petite guidance vous aura parlé et aidé. Merci également d'avoir écouté le général, je vous fais des bisous et je vous souhaite de passer un bon mois d'août. À bientôt les Verseaux, bye bye. On continue avec les Verseaux dans une relation triangulaire. Alors, je vais prendre cet arcane majeur de mon tarot du bébé ailé. Ensuite, on va prendre une carte du romantique tarot, Verseau triangulaire. On va prendre une carte des anges de l'amour, Verseau triangulaire. Une carte du chakra du cœur. On en a deux. Une carte de l'oracle coup de cœur et une carte de l'améthyste love. Verseau triangulaire. Voilà. Allez, on découvre tout de suite l'arcane majeur, les Verseaux. Ah, c'est l'impératrice. Waouh, il y a de l'amour. Hein. Alors là, ce mois d'août, on va prendre soin l'un de l'autre. On va recevoir de l'amour, on va être dans la compassion, il y a de la communication, il y a de l'amour là dans cette relation, clairement. Mais il y a surtout du soin, il y a surtout de la compassion, il y a une énergie douce, une énergie enveloppante, sécurisante là pour ce mois-ci. Qu'avons-nous avec le tarot? On a la reine de denier. Peut-être qu'en face de vous, vous avez un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Peut-être que là, il va y avoir une offre, une promesse, d'accord, de la part de votre hôte. Sinon, reine de denier, c'est vous, vous allez vous sentir Verseau valorisé. Et ça fait du bien. Ou vous allez valoriser votre autre, donner beaucoup d'importance, beaucoup de valeur, ou c'est l'autre qui vous apporte ça. C'est magnifique. Que nous disent les anges de l'amour? On a de l'attraction dans la relation. Il y a quelque chose de romantique là qui s'installe. Il y a de l'amour romantique. Vous allez aussi accepter, parce que vous recevez beaucoup d'amour, vous allez accepter d'être dans l'instant présent, de profiter des moments actuellement. Et ça, c'est magnifique. On a une belle énergie de lâcher prise. L'oracle chakra du cœur, on a la carte de la nouvelle rencontre et on a blocage financier et matériel. Alors, si vous devez vous voir ou vous revoir ce mois d'août, c'est possible, les amis, qu'on ait un blocage. Alors, soit c'est vous qui allez être un petit peu bloqué au niveau matériel ou financier, ou votre hôte, il y a peut-être la rencontre, peut-être que vous n'allez pas forcément vous voir au mois d'août. Sinon, pour d'autres, vous pouvez tenter de faire une autre rencontre, mais on sent que vous allez être bloqué à ça. Pas financièrement, matériellement, mais on sent que vous allez être bloqué à ça pour vraiment être entière dans la relation avec votre autre. Peu importe sa situation en vrai. Alors, et ici, nous avons la carte de la montagne. Donc, effectivement, on dirait qu'il y a un blocage matériel, financier de la part de votre hôte ou de votre part à vous qui va empêcher peut-être de vous voir. Mais est-ce que finalement, c'est le fait de ne pas pouvoir se voir en ce mois d'août que vous allez vous donner finalement beaucoup d'amour, beaucoup de valeur, beaucoup de... Vous voyez, c'est possible. Admettons, si votre hôte ne peut pas vous voir en ce mois d'août parce que, voilà, il y a des blocages, et bien... Pour que vous ne lui échappiez pas, pour que vous ne partiez pas, votre hôte va vous donner beaucoup d'amour, beaucoup d'importance, beaucoup de valeur, etc., etc. Donc, pour moi, c'est un blocage qui est peut-être même déjà en cours d'ailleurs, mais qui est au contraire extrêmement bénéfique. Parce que là, regardez, on a le bonheur. Voilà, ok, il y a un blocage, il y a quelque chose qui bloque, mais derrière ça, il y a beaucoup plus d'amour, il y a vraiment le bonheur, l'harmonie qui arrive dans cette relation. Donc ça, c'est top. Allez. Des fois, rien n'arrive pour rien. Des fois, on vit quelque chose de façon... Des fois, il y a des petites foudres karmiques, mais c'est pas pour rien aussi. Alors, qu'avons-nous ici? Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc voilà, si vous avez envie de prendre une décision sur la culpabilité ou autre, ne faites pas, d'accord? Soyez honnête envers vous-même.
Voilà les Verseaux, j'espère en tout cas que cette petite guidance, elle vous a parlé. Pour vous les triangulaires, j'espère qu'elle vous aura aidé aussi, hein, si vous vivez déjà ça actuellement. Et puis merci pour votre écoute, merci aussi d'avoir écouté le général. Et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous souhaite de passer un bon mois d'août, je vous fais des bisous, bye bye. Et on termine avec les Verseaux en couple. Allez, les Verseaux en couple. On va prendre 7 arcanes majeures de mon tarot des bébés ailés. On va prendre une carte du romantique tarot. Verseau en couple. Ah ben on aura 2. Ok. On va prendre une carte des anges de l'amour. Verseau en couple. Ah ben voilà. Une carte de l'oracle chakra du cœur. Non, c'est pas ça. Voilà. Une carte de l'oracle coup de cœur, Verseau en couple. Et on termine avec l'améthyste love, Verseau en couple. Voilà, oulala. Alors, on va découvrir les amis et on y va avec l'arcane majeur. Ben, c'est la vôtre. C'est le vôtre, pardon. C'est l'étoile. Bon, là j'ai quand même vu les cartes, hein, donc c'est un petit peu compliqué, mais on va voir pourquoi. Alors, peut-être que là, pour les couples, on peut avoir une guérison, hein, effectivement. Une guérison, une réconciliation, les choses, les énergies s'apaisent. À force de communiquer, peut-être qu'on est aussi dans cette envie d'apaiser les choses, de communiquer, de fluidifier un petit peu les énergies. Peut-être aussi qu'avec votre hôte, vous avez un lien d'âme, hein, parce que là, je peux avoir plein de synchronicités. En plus, là, on a la carte facteur religieux. Donc, pour moi, ça peut être la religion, ça peut être aussi la spiritualité. Dans tous les cas, Verseau, ce que je vois, c'est que pour votre couple, on va voir au fur et à mesure comment ça évolue, mais vous écoutez votre guidance intérieure et vous vous laissez guider, soit vers une séparation, soit vers un apaisement de la relation, hein. Peut-être que vous allez avoir la foi aussi en quelque chose. Qu'avons-nous ici? Eh bien, on a le 9 de coupe et la carte de la justice. Bon, il y a une décision à prendre. Peut-être qu'il y a une stabilité pour certains Verseaux. Il y a un petit peu plus de... le côté charnel, de plaisir là qui arrive dans votre relation. Ouais, alors attendez, il y a un petit peu, peut-être un petit peu plus de plaisir, ouais, 9 de coude, de satisfaction aussi, hein. Oui, je pense que vous allez un petit peu plus vous faire plaisir l'un à l'autre, un petit peu plus raviver un petit peu la flamme pour apporter une forme de stabilité dans la relation, hein. Ça, c'est possible, hein. Bon, on a les facteurs religieux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. Peut-être que vous avez la même religion, peut-être que vous avez la même voie spirituelle, ça c'est possible. Ici, on a la carte « Éloigne-toi ». Donc, éloigne-toi, là, on peut parler de distance. Ouais, ok. C'est un peu complexe parce que j'ai l'impression qu'il y a des Verseaux qui vont essayer pour après s'éloigner, qui ne vont pas réussir. Et peut-être qu'effectivement, pour certains Verseaux, à un moment donné, il y a peut-être ce lien d'âme à couper si on n'arrive pas à aller vers l'autre, si on n'arrive pas à être dans le plaisir, même au niveau charnel où on n'y arrive plus. Peut-être que vous allez écouter votre intuition et peut-être que vous allez prendre ça comme un signe. Parce qu'en plus, la justice porte un bandeau, donc on dirait que vous allez... Et là, il y a des masques de partout, vous voyez ? Donc on dirait que vous allez essayer, mais ça va être un échec. Et ça va peut-être vous permettre de prendre conscience, bon, bah ok, c'est possible qu'on a fait notre temps ensemble, c'est possible que maintenant il faut tourner le dos, il faut s'éloigner pour aller vers mieux, vous voyez? Parce que là, on a en plus la carte du ciseau, donc peut-être que la relation, il y a eu une coupure depuis le mois de mai à peu près, mais le ciseau, ouais, c'est possible que, voilà, on essaye, on porte un masque, on n'y arrive pas, on fait confiance à l'univers et on décide de s'éloigner, de couper. Pas forcément une séparation, ouais, mais vous voyez, on a encore le masque. Après, peut-être que pour certains Verseaux, là, il est question de pardonner une tromperie, une trahison, pourquoi pas. Ou sinon, vous êtes méfiant parce qu'il s'est passé des choses, mais on sent que là, c'est un couple qui a une bonne volonté de base d'essayer, de réessayer, mais je sens quelque chose qui n'est pas possible. C'est se mentir à soi-même. Et ça, vous allez le sentir même spirituellement, parce que là, vous êtes dans votre énergie, les Verseaux. Donc forcément, vous êtes très, très, très intuitif.
Et je pense que là, oui, on s'éloigne dans le but, hein, finalement, de couper, quoi, et d'arrêter de se voiler la face. J'ai beaucoup de masques dans tout ça, hein, d'arrêter de se voiler la face, d'arrêter d'y croire, de croire en l'impossible. On fait un choix juste et équitable, on prend notre responsabilité, quoi, finalement. Ouais. Allez, Verseau, oups, j'en ai beaucoup. Elles sont très compliquées à battre, ces cartes, c'est franchement... Attendez, parce que là, j'arrive pas du... Bon, voilà, j'en ai une, je vais prendre celle-ci. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Et je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire à l'inverso. Hein. Vous êtes en train d'aller vers un nouveau chemin. Là, avec le fait d'essayer, mais de voir que c'est pas possible, peut-être que vous allez aussi avoir confiance en ce nouveau départ et commencer progressivement à laisser ce passé qui a peut-être été très long. Voyez ? Vous allez vous faire confiance, vous allez avoir la foi, vous allez peut-être tenter pour avoir un signe, mais finalement c'est un échec, on porte un masque, ça revient cette histoire de masque. Enfin voilà les Verseaux, j'espère que ça vous a parlé, merci pour votre écoute, j'espère aussi que ça vous aura aidé pour ceux à qui ça a parlé bien évidemment. Merci d'avoir écouté le général, je vous fais des bisous et je vous souhaite de passer un très bon mois d'août. Bisous, bye bye.